Bonjour, dans cette quatrième vidéo consacrée à la trigonométrie, je vais vous présenter 5 propriétés des fonctions trigonométriques. Alors la première, si je considère sinus de alpha divisé par cosinus d'alpha. Alors par définition, sinus de alpha, c'est la longueur du côté opposé à alpha. Alors je vais l'écrire en abrégé, juste op, sur la longueur de l'hypoténuse. Et tout ça, donc divisé par, et la longueur du, la valeur du cosinus de alpha, c'est la longueur du côté adjacent à alpha divisé par la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, j'ai une fraction de fraction, donc ça fait la fraction du numérateur opposée divisé par hypoténuse multiplié par l'inverse de la fraction du dénominateur, donc hypoténuse sur adjacent. Là, on voit que les hypoténuses se simplifient. Ceci nous donne longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Mais ceci, c'est la tangente de l'angle alpha, par définition. Donc, on a montré que sinus de alpha sur cosinus de alpha est égal à tangente de alpha. C'est la première propriété. Deuxième propriété, on a le triangle là en bas, on va considérer sinus de alpha au carré plus cosinus de alpha au carré. Ceci se note également sin carré de alpha plus cos carré de alpha. C'est juste un peu plus simple à écrire, mais sin carré de alpha, ça veut dire sinus de alpha au carré. Alors on utilise les propriétés, les définitions. Sinus de alpha au carré, c'est quoi? C'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse, tout ça mis au carré. Plus, et le cosinus de alpha mis au carré, c'est la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse, tout ça mis au carré. Maintenant, quand on a une fraction mis au carré, c'est le numérateur au carré, donc opposé au carré sur la longueur de l'hypoténuse au carré, plus longueur du côté adjacent au carré sur longueur de l'hypoténuse au carré. On a une somme de fractions dont les dénominateurs sont les mêmes, donc on peut mettre au même dénominateur ici, c'est tout simplement l'hypoténuse au carré. Et au numérateur, on a quoi? On a opposé au carré plus adjacent au carré. Mais la longueur du côté opposé mis au carré plus la longueur du côté adjacent mis au carré, ça nous donne la longueur de l'hypoténuse au carré. Donc ceci nous donne la longueur de l'hypoténuse au carré divisé par la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1. Donc on a une formule importante, sinus carré de alpha plus, il n'est pas joli mon 2, je le refais, sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha, c'est égal à 1 pour tout angle alpha. C'est indépendant de alpha. Donc ça donne un lien. Si je connais le sinus d'un angle, je connais le cosinus carré de l'angle. Après, pour un triangle rectangle, ça nous détermine exactement l'un par rapport à l'autre. Et encore trois autres formules qui sont en fait les trois associées les unes aux autres. Ici, je vais considérer un angle que je vais appeler bêta. Alors, je sais que alpha plus bêta plus 90 degrés égale 180 degrés, car la somme des angles d'un triangle donne toujours 180 degrés. Si je soustrais 180 des deux côtés, j'ai
alpha plus bêta égale 90 degrés. Et de là, je peux dire bêta, c'est égal à alpha moins 90, non, je dis des bêtises, c'est dans l'autre sens, 90 degrés moins alpha. Je soustrais alpha ici. En conséquence, maintenant, je peux calculer sinus de 90 degrés moins alpha. Ça nous donne le sinus de bêta, puisque 90 moins alpha, c'est bêta. Le sinus d'un angle, c'est quoi? C'est la longueur du côté opposé à bêta, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Mais opposé à bêta, eh bien c'est adjacent à alpha sur l'hypoténuse, et la longueur du côté adjacent à alpha sur la longueur de l'hypoténuse, eh bien ça c'est égal au cosinus de alpha. Et donc on vient de montrer que le sinus de 90 degrés moins alpha est égal cosinus de alpha. Et ça, c'est toujours vrai, quel que soit l'angle alpha. Maintenant, de façon totalement similaire, on va le faire avec le cosinus de 90 degrés moins alpha. Ça, c'est égal au cosinus de bêta. Cosinus d'un angle, c'est la longueur du côté adjacent à bêta. Donc, je marque adjacent à bêta sur la longueur de l'hypoténuse. Mais adjacent à bêta, c'est égal à opposé à alpha sur la longueur de l'hypoténuse. Et maintenant, opposé à alpha sur hypoténuse, ça nous donne par définition sinus de alpha. Le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Et donc, on vient de montrer que cosinus de 90 degrés moins alpha égale sinus de alpha. Et la dernière, ça va être tangente de 90 degrés moins alpha. Ça, c'est égal à tangente de bêta. Tangente de bêta, qui est ici, c'est quoi? C'est la longueur du côté opposé à bêta sur adjacent à bêta. Opposé à bêta, c'est ici, mais ça c'est égal à adjacent à alpha sur, et puis adjacent à alpha, à bêta, adjacent à bêta, c'est opposé à alpha. Adjacent, toujours l'adjacent à bêta, c'est l'opposé à alpha, et puis l'opposé à bêta, c'est l'adjacent à alpha. Et là, on a presque la tangente, mais en fait, il faudrait inverser les deux. Alors, ça, c'est égal à 1 sur, et maintenant, on inverse les fractions, ça va être opposé à alpha sur adjacent à alpha, c'est-à-dire 1 sur tangente de alpha. Donc, on a montré que la tangente de 90 degrés moins alpha, c'est égal à 1 sur tangente de alpha. Juste pour information, la 1 sur tangente alpha, ça s'appelle la cotangente de alpha. Voilà, c'est un nom qu'on donne, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est égal juste à l'inverse de la tangente. Bien, je m'arrête ici. Dans la prochaine vidéo, j'introduirai la notion de cercle trigonométrique, ce qui sera une généralisation des fonctions trigonométriques. Merci, au revoir.